tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end du pont de l'armistice de 1918. D'ailleurs aujourd'hui nous sommes le 11 novembre et nous célébrons en fait cet armistice voilà, qui a été signé par les différents états généraux français et allemands. Voilà. C'est pas le but de la vidéo bien entendu, hein. Le but de la vidéo c'est que je vais vous parler de l'auto-émulation et en fait des législations. Voilà, allez je vous dis à tout de suite. Qu'est-ce que l'auto-émulation? L'auto-émulation c'est du rétro gaming avec différentes consoles et différents émulateurs sur chaque console qui est mis sur une seule carte micro SD. Ça peut être une carte 64 Go, ça peut être une carte de 128 Go et une carte beaucoup plus puissante que les deux précédentes de 256 Go. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, j'avais publié une vidéo concernant les différentes consoles que j'ai postées sur YouTube, que ce soit la X2 Pro comme la Time Machine, où j'avais dit qu'il y avait plusieurs émulateurs de consoles, que ce soit pour la MAME, la Naomi, la Sega Mega Drive, que je joue beaucoup, par exemple avec Sonic, où je joue beaucoup aussi, c'est la Super Nintendo avec Mario All-Star, et la Nintendo NES, et la Master System, etc. etc. J'ai dit aussi que ces différentes consoles comprennent beaucoup de jeux, parfois copiés en anglais comme en français ou différentes langues. C'est parce que en fait c'est les Chinois qui ont fait ça. Ça concerne la X2 Pro. Voilà, j'en avais déjà parlé de ça. Et aussi par rapport à la Time Machine, la matière et la forme du boîtier vient de Chine, mais tout a été fabriqué en France. Or, concernant la Time Machine, il n'y a que 10 000 jeux, mais il y a un ou deux jeux où j'ai vu qu'il y avait un double, c'est par rapport à la langue, et c'est par rapport aussi à la console, voilà, qui était émulée dessus. Voilà, donc, à ce niveau-là, c'est pas le but aussi d'en parler dans cette vidéo, parce que c'est pour expliquer comment ça fonctionne et aussi que c'est vendu entre, allez, on va dire 50 € jusqu'à 200 € selon les consoles que vous achetez, avec leurs émulateurs compris dedans. Sauf que j'ai reçu un commentaire, d'ailleurs le commentaire a été effacé par son propriétaire, me disant à moi que c'est totalement illégal de mettre plusieurs émulateurs, que la législation mondiale l'interdit. Alors, j'ai envie de te dire, cher monsieur, j'ai plus le nom en tête, que si j'ai payé, donc j'ai des reçus, j'ai aussi des factures. Enfin, j'ai des factures, hein, voilà, si je peux reprendre, concernant que j'ai bien payé, en fait, ces achats. Donc, à partir du moment où vous payez les achats que vous êtes livrés par un organisme agréé, où vous achetez ces consoles, bah, c'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal puisque vous payez. Il y a un achat dessus, il y a une facture. Donc, je ne vois pas en quoi ça serait totalement illégal. Je vois pas. Par contre, si vous abusez à ajouter des jeux sur la carte SD, vous avez acheté le produit, vous le faites sur le pied de votre PC par l'intermédiaire d'Internet, là par contre, oui, c'est illégal. Là, c'est puni par la loi par contre. Alors, faut pas me dire à moi, ah bah non, voilà, ce que vous faites, c'est totalement illégal, vous achetez et vous ne respectez pas, vous respectez pas la législation mondiale du commerce. Bah si, quelque part, je la respecte puisque je la paye. Alors j'ai rien à me reprocher. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour expliquer que si vous achetez une console, que ce soit par internet, vous allez sur place, c'est tout à fait légal. Puisque vous payez, vous avez une facture, vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà.
Mais ne faites pas la connerie de télécharger des jeux illégalement et gratuitement sur Internet, parce que ça, c'est totalement illégal et c'est puni par la loi. Voilà. Voilà la différence. C'est tout. Donc, moi, en attendant, les deux consoles que j'ai, elles me plaisent énormément. Il y a des jeux qui me plaisent, où je joue beaucoup. J'ai rien à me reprocher aussi, parce que c'est des consoles qui sont bien. Voilà, bon, c'est chiant à émuler, mais bon, après, voilà, surtout pour les consoles comme la Dreamcast, la Naomi, la Nintendo 64. Voilà, et même des fois la Game Boy, j'ai remarqué qu'il y avait des jeux qu'on émule aussi, hein. Comme par exemple les jeux de flipper, Pinball Deluxe, Pinball Fantasy, Pinball Mania. Voilà, voilà. C'est pas facile à émuler, mais j'y arrive. Voilà. Bah, c'est tout, c'était pour vous dire ça. Donc, bah, voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une fin de week-end du 11 novembre si vous êtes entre amis ou en famille. Respectez bien le code de la route si vous partez. Surtout, ne buvez pas trop. Arrêtez-vous toutes les 2 heures si vous faites un long trajet. Et comme je vous dis, voilà, faites attention, ne touchez pas à la drogue, ne buvez pas trop d'alcool, respectez bien la législation à ce niveau-là. Et j'ai quelque chose à vous dire aussi, et ça il y a longtemps que je ne l'ai pas dit. Quels que soient vos rêves, non attendez, non c'est pas ça, je reprends. N'oubliez pas que vous êtes unique, et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Allez, ciao, bye.